KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas, car alors nous savions bien quitter sa grandeur. Laissant les dames timides se cacher la figure dans les mains après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnent la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher de marbre, d'où nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite fourmilière. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture, qui devaient durer 1 mois, et me rassasier pour toujours de mon désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre blanc qu'un ciseau de génie semble avoir animées sont placées sur le vaste champ des morts avec une sorte de négligence, ce qui pour moi augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéaux personnages qui vous entourent. Leur expression est si vraie, leur douleur si calme et si résignée qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'œuvre. Ici, c'est une enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le marbre semble avoir perdu de sa pesanteur et les pétales délicats semblent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà les disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger des veuves et les rubans dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. En Suisse, il avait été fatigué, mais alors sa gaieté ayant reparu, il jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Un vieux monsieur français, qui sans doute n'avait pas l'âme aussi poétique, nous regardait du coin de l'œil et disait avec mauvaise humeur, tout en ayant l'air de regretter de ne pas pouvoir partager notre admiration « Oh, que les Français sont donc enthousiastes !» Je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui, car il ne m'a pas paru être content de son voyage. Il se trouvait souvent près de nous, et toujours des plaintes sortaient de sa bouche. Il était mécontent des voitures, des hôtels, des personnes, des villes, enfin de tout. Papa, avec sa grandeur d'âme habituelle, essayait de le consoler, lui offrait sa place, etc. Enfin, il se trouvait toujours bien partout, étant d'un caractère directement opposé à celui de son désobligeant voisin. Ah, que nous avons vu de personnages différents. Quelle intéressante étude que celle du monde, quand on est près de le quitter. À Venise, la scène changea complètement. Au lieu du bruit des grandes villes, on n'entend, au milieu du silence, que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Venise n'est pas sans charme, mais je trouve cette ville triste. Le palais des Doges est splendide, cependant il est triste lui aussi avec ses vastes appartements où s'étalent l'or, le bois, les marbres les plus précieux et les peintures des plus grands maîtres. Depuis longtemps, ces voûtes sonores ont cessé d'entendre la voix des gouverneurs qui prononçaient des arrêts de vie et de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir, les malheureux prisonniers enfermés par les doges dans les cachots et les oubliettes souterraines. En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs, et j'aurais voulu pouvoir y rester afin de les imiter. Mais il fallut promptement en sortir et passer sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs de soulagement que poussaient les condamnés en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains auxquels ils préféraient la mort. Après Venise, nous sommes allés à Padoue, où nous avons vénéré la langue de saint Antoine, puis à Bologne, où nous avons vu sainte Catherine qui garde l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Il est bien des détails intéressants que je pourrais donner sur chaque ville et sur les 1000 petites circonstances particulières de notre voyage, mais je n'en finirai pas, aussi je ne vais écrire que les détails principaux. Ce fut avec joie que je quittai Bologne. Cette ville m'était devenue insupportable par les étudiants dont elle est remplie et qui formaient une haie quand nous avions le malheur de sortir à pied. Surtout à cause de la petite aventure qui m'est arrivée avec l'un d'eux, je fus heureuse de prendre la route de Lorette. Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. La paix, la joie, la pauvreté y règnent en souveraine. Tout est simple et primitif. Les femmes ont conservé leur gracieux costume italien et non pas, comme celle des autres villes, adopté la mode de Paris. Enfin, Lorette m'a charmée. Que dirais-je de la Sainte Maison ?
Ah, mon émotion a été profonde en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels Jésus avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que Saint Joseph avait arrosée de sueur, où Marie avait porté Jésus entre ses bras après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation fut de recevoir Jésus lui-même dans sa maison et d'être son temple vivant au lieu même qu'il avait honoré de sa présence. Suivant un usage d'Italie, le Saint-Ciboire ne se conserve dans chaque église que sur un autel, et là seulement on peut recevoir la Sainte Communion. Cet autel était dans la basilique même où se trouve la Sainte Maison, renfermé comme un diamant précieux dans un écrin de marbre blanc. Cela ne fit pas notre bonheur. C'était dans le diamant lui-même et non pas dans l'écrin que nous voulions faire la communion. Papa, avec sa douceur ordinaire, fit comme tout le monde. Mais Céline et moi allâmes trouver un prêtre qui nous accompagnait partout et qui justement se préparait à célébrer sa messe dans la Santa Casa par un privilège spécial. Il demanda 2 petites hosties qu'il plaça sur sa patène avec sa grande hostie. Et vous comprenez, ma mère chérie, quel fut notre ravissement de faire toutes les 2 la Sainte Communion dans cette maison bénie. C'était un bonheur tout céleste que les paroles sont impuissantes à traduire. Que sera-ce donc quand nous recevrons la communion dans l'éternelle demeure du Roi des cieux ? Alors nous ne verrons plus notre joie, il n'y aura plus la tristesse du départ, et pour emporter un souvenir, il ne nous sera pas nécessaire de gratter furtivement les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner celle de la terre, il se contente de nous la montrer, pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée. Celle qu'il nous réserve est son palais de gloire, où nous ne le verrons plus caché sous l'apparence d'un enfant ou d'une blanche hostie, mais tel qu'il est, dans l'éclat de sa splendeur infinie. C'est maintenant de Rome qu'il me reste à parler, de Rome, but de notre voyage, là où je croyais rencontrer la consolation, mais où je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et nous étant endormis, nous fûmes réveillés par les employés de la gare qui criaient « Roma, Roma !» Ce n'était pas un rêve, j'étais à Rome. La première journée se passa hors les murs et ce fut peut-être la plus délicieuse, car tous les monuments ont conservé leur cachet d'antiquité. Au lieu qu'au centre de Rome, l'on pourrait se croire à Paris, en voyant la magnificence des hôtels et des magasins. Cette promenade dans les campagnes romaines m'a laissé un bien doux souvenir. Je ne parlerai point des lieux que nous avons visités, il y a assez de livres qui les décrivent dans toute leur étendue, mais seulement des principales impressions que j'ai ressenties. Une des plus douces fut celle qui me fit tressaillir à la vue du Colisée. Je la voyais donc enfin, cette arène, où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus. Déjà je m'apprêtais à baiser la terre qu'ils avaient sanctifiée. Mais quelle déception! Le centre n'est qu'un amas de décombres que les pèlerins doivent se contenter de regarder, car une barrière en défend l'entrée. D'ailleurs, personne n'est tenté d'essayer de pénétrer au milieu de ces ruines. Fallait-il être venu à Rome sans descendre au Colisée ? Cela me paraissait impossible. Je n'écoutais plus les explications du guide. Une seule pensée m'occupait, descendre dans l'arène. Voyant un ouvrier qui passait avec une échelle, je fus sur le point de la lui demander. Heureusement, je ne mis pas mon idée à exécution, car il m'aurait prise pour une folle. Il est dit dans l'Évangile que Madeleine, restant toujours auprès du tombeau, et se baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur, finit par voir 2 anges. Comme elle, tout en ayant reconnu l'impossibilité de voir mes désirs réalisés, je continuais de me baisser vers les ruines où je voulais descendre. À la fin, je ne vis pas d'ange, mais ce que je cherchais. Je poussai un cri de joie et dis à Céline « Viens vite, nous allons pouvoir passer !» Aussitôt, nous franchissions la barrière que les décombres atteignaient en cet endroit, et nous voilà escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas. Papa nous regardait tout étonné de notre audace. Bientôt, il nous dit de revenir, mais les 2 fugitifs n'entendaient plus rien. De même que les guerriers sentent leur courage augmenter au milieu du péril, ainsi notre joie grandissait en proportion de la peine que nous avions pour atteindre l'objet de nos désirs. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide et se rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé comme étant celui où combattaient les martyrs, se mit à le chercher. Bientôt, l'ayant trouvé,
et nous étant agenouillés sur cette terre sacrée, nos âmes se confondirent en une même prière. Mon cœur battait bien fort lorsque mes lèvres s'approchèrent de la poussière empourprée du sang des premiers chrétiens. Je demandais la grâce d'être aussi martyr pour Jésus, et je sentis, au fond de mon cœur, que ma prière était exaucée. Tout ceci fut accompli en très peu de temps. Après avoir pris quelques pierres, nous revînmes vers les murs en ruine pour recommencer notre périlleuse entreprise. Papa, nous voyant si heureuses, ne put pas nous gronder, et je vis bien qu'il était fier de notre courage. Le bon Dieu nous protégea visiblement, car les pèlerins ne s'aperçurent pas de notre absence, étant plus loin que nous, occupés à regarder sans doute les magnifiques arcades où le guide faisait remarquer les petits cornichons et les cupides posés dessus. Aussi, ni lui ni messieurs les abbés ne connurent la joie qui remplissait nos cœurs. Les catacombes m'ont laissé une bien douce impression. Elles sont telles que je me les étais figurées en lisant leurs descriptions dans la vie des martyrs. Après y avoir passé une partie de l'après-midi, il me semblait y être seulement depuis quelques instants, tant l'atmosphère qu'on y respire me paraissait embaumée. Il fallait bien remporter quelques souvenirs des catacombes. Aussi, ayant laissé la procession s'éloigner un peu, Céline et Thérèse se coulèrent ensemble jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte-Cécile et prirent de la terre sanctifiée par sa présence. Avant mon voyage de Rome, je n'avais pour cette sainte aucune dévotion particulière. Mais en visitant sa maison changée en église, le lieu de son martyre, en apprenant qu'elle avait été proclamée reine de l'harmonie, non pas à cause de sa belle voix, ni de son talent pour la musique, mais en mémoire du chant virginal qu'elle fit entendre à son époux céleste, caché au fond de son cœur, je sentis pour elle plus que de la dévotion, une véritable tendresse d'amie. Elle devint ma sainte de prédilection, ma confidente intime. Tout en elle me ravit, surtout son abandon, sa confiance illimitée qui l'ont rendue capable de virginiser des âmes n'ayant jamais désiré d'autre joie que celle de la vie présente. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée. Sa vie n'a pas été autre chose qu'un chant mélodieux au milieu des plus grandes épreuves. Et cela ne m'étonne pas, puisque l'évangile sacré reposait sur son cœur, et que dans son cœur reposait l'époux des Vierges. La visite à l'église Sainte-Agnès me fut aussi bien douce. C'était une amie d'enfance que j'allais visiter chez elle. Je lui parlais longuement de celle qui porte si bien son nom, et je fis tous mes efforts pour obtenir une des reliques de l'angélique patronne de ma mère chérie, afin de la lui rapporter. Mais il nous fut impossible d'en avoir une autre qu'une petite pierre rouge qui se détacha d'une riche mosaïque dont l'origine remonte au temps de Sainte Agnès et qu'elle a dû souvent regarder. N'était-ce pas charmant que l'aimable sainte nous donnât elle-même ce que nous cherchions et qu'il nous était interdit de prendre? J'ai toujours regardé cela comme une délicatesse et une preuve de l'amour avec lequel la douce Sainte Agnès regarde et protège ma mère chérie. 6 jours se passèrent à visiter les principales merveilles de Rome, et ce fut le 7e que je vis la plus grande de toutes, Léon XIII. Ce jour, je le désirais et le redoutais en même temps. C'était de lui que ma vocation dépendait, car la réponse que je devais recevoir de Monseigneur n'était pas arrivée, et j'avais appris par une lettre de vous, ma mère, qu'il n'était plus très bien disposé pour moi. Aussi, mon unique planche de salut était la permission du Saint-Père. Mais pour l'obtenir, il fallait la demander. Il fallait, devant tout le monde, oser parler au pape. Cette pensée me faisait trembler. Ce que j'ai souffert avant l'audience, le bon Dieu seul le sait, avec ma chère Céline. Jamais je n'oublierai la part qu'elle a prise à toutes mes épreuves. Il semblait que ma vocation était la sienne. Notre amour mutuel était remarqué par les prêtres du pèlerinage. Un soir, étant en société si nombreuse que les sièges manquaient, Céline me prit sur ses genoux, et nous nous regardions si gentiment qu'un prêtre s'écria « Comme elles s'aiment ! Ah, jamais ces 2 sœurs ne pourront se séparer !» Oui, nous nous aimions, mais notre affection était si pure et si forte que la pensée de la séparation ne nous troublait pas, car nous sentions que rien, même l'océan, ne pourrait nous éloigner l'une de l'autre. Céline voyait avec calme ma petite nacelle abordée au rivage du Carmel. Elle se résignait à rester aussi longtemps que le bon Dieu voudrait, sur la mer orageuse du monde, sûre d'aborder à son tour sur la rive, objet de nos désirs. Le dimanche 20 novembre,
Après nous être habillés suivant le cérémonial du Vatican, c'est-à-dire en noir avec une mantille de dentelle pour coiffure, et nous être décorés d'une large médaille de Léon XIII suspendue à un ruban bleu et blanc, nous avons fait notre entrée au Vatican, dans la chapelle du souverain pontife. À 8 heures, notre émotion fut profonde en le voyant entrer pour célébrer la Sainte Messe. Après avoir béni les nombreux pèlerins réunis autour de lui, il gravit les degrés du Saint-Autel et nous montra par sa piété, digne du vicaire de Jésus, qu'il était véritablement le Saint-Père. Mon cœur battait bien fort et mes prières étaient bien ardentes pendant que Jésus descendait entre les mains de son pontife. Cependant, j'étais remplie de confiance. L'évangile de ce jour renfermait ces ravissantes paroles. « Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner son royaume. » Non, je ne craignais pas. J'espérais que le royaume du Carmel m'appartiendrait bientôt. Je ne pensais pas alors à ces autres paroles de Jésus. « Je vous prépare mon royaume comme mon Père me l'a préparé. » C'est-à-dire, je vous réserve des croix et des épreuves. C'est ainsi que vous serez dignes de posséder ce royaume après lequel vous soupirez, puisqu'il a été nécessaire que le Christ souffrit et qu'il entra par là dans sa gloire. Si vous désirez avoir place à ses côtés, buvez le calice qu'il a bu lui-même. Ce calice, il me fut présenté par le Saint-Père, et mes larmes se mêlèrent à l'amer breuvage qui m'était offert. Après la messe d'action de grâce qui suivit celle de sa sainteté, l'audience commença. Léon XIII était assis sur un grand fauteuil. Il était vêtu simplement d'une soutane blanche, d'un camail de même couleur, et n'avait sur la tête qu'une petite calotte. Autour de lui se tenaient des cardinaux, archevêques et évêques, mais je ne les ai vus qu'en général, étant occupés du Saint-Père. Nous passions devant lui en procession, chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait le pied, la main de Léon XIII, recevait sa bénédiction, et deux gardes nobles le touchaient par cérémonie, lui indiquant par là de se lever, au pèlerin, car je m'explique si mal qu'on pourrait croire que c'était au pape. Avant de pénétrer dans l'appartement pontifical, j'étais bien résolue à parler, mais je sentis mon courage faiblir en voyant à la droite du Saint-Père Monsieur Révéroni. Presque au même instant, on nous dit de sa part qu'il défendait de parler à Léon XIII, l'audience se prolongeant trop longtemps. Je me tournai vers ma Céline chérie afin de savoir son avis. « Parle », me dit-elle. Un instant après, j'étais au pied du Saint-Père. Ayant baisé sa mule, il me présentait la main. Mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes, et levant vers son visage mes yeux baignés de larmes, je m'écriai « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. » Alors, le souverain pontife baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne. Et je vis ses yeux noirs et profonds se fixer sur moi, et semblaient me pénétrer jusqu'au fond de l'âme. « Très Saint-Père, lui dis-je, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » L'émotion avait sans doute fait trembler ma voix. Aussi, se retournant vers Monsieur Révéroni qui me regardait avec étonnement et mécontentement, le Saint-Père dit « Je ne comprends pas très bien. » Si le bon Dieu l'eût permis, il eût été facile que Monsieur Révéroni m'obtînt ce que je désirais. Mais c'était la croix et non la consolation qu'il voulait me donner. « Très Saint-Père, répondit le grand vicaire, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans, mais les supérieurs examinent la question en ce moment. » « Eh bien, mon enfant, reprit le Saint-Père, en me regardant avec bonté, faites ce que les supérieurs vous diront. » M'appuyant alors les mains sur ses genoux, je tentai un dernier effort et je dis d'une voix suppliante « Oh, très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Il me regarda fixement et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe. « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Son accent avait quelque chose de si pénétrant et de si convaincant qu'il me semble encore l'entendre. La bonté du Saint-Père m'encourageant, je voulais encore parler, mais les deux gardes nobles me touchèrent poliment pour me faire lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par les bras et M. Révéroni les aida à me soulever, car je restais encore les mains jointes appuyées sur les genoux de Léon XIII. Au moment où j'étais enlevée, le Saint-Père posa sa main sur mes lèvres, puis la leva pour me bénir. Alors mes yeux se remplirent de larmes, et M. Révéroni put contempler au moins autant de diamants qu'il en avait vu à Bayeux. Les deux gardes nobles me portèrent pour ainsi dire jusqu'à la porte, et là, un troisième me donna une médaille de Léon XIII.
Céline, qui me suivait, avait été témoin de la scène qui venait de se passer. Presque aussi émue que moi, elle eut cependant le courage de demander au Saint-Père une bénédiction pour le Carmel. Monsieur Révéroni, d'une voix mécontente, répondit « Il est déjà béni, le Carmel !» Le bon Saint-Père reprit avec douceur « Oh oui, il est déjà béni. » Avant nous, papa était venu au pied de Léon XIII avec les messieurs. Monsieur Révéroni avait été charmant pour lui, le présentant comme le père des 2 carmélites. Le souverain pontife, en signe de particulière bienveillance, posa sa main sur la tête vénérable de mon roi chéri, semblant ainsi le marquer d'un sceau mystérieux, au nom de celui dont il est le véritable représentant. Ah, maintenant qu'il est au ciel, ce père de 4 carmélites, ce n'est plus la main du pontife qui repose sur son front, lui prophétisant le martyre. C'est la main de l'époux des vierges, du roi de gloire, qui fait resplendir la tête de son fidèle serviteur. Et plus jamais cette main adorée ne cessera de reposer sur le front qu'elle a glorifié. Mon papa chéri eut bien de la peine de me trouver tout en larmes au sortir de l'audience. Il fit tout ce qu'il put pour me consoler, mais en vain. Au fond du cœur, je sentais une grande paix, puisque j'avais fait absolument tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fond, et l'amertume remplissait mon âme, car Jésus se taisait. Il semblait absent. Rien ne révélait sa présence. Ce jour-là, encore, le soleil n'osa pas briller, et le beau ciel bleu d'Italie, chargé de nuages sombres, ne cessa de pleurer avec moi. Ah, c'était fini. Mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux puisque le but en était manqué. Cependant, les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler. N'était-elle pas en effet une véritable prophétie ? Malgré tous les obstacles, ce que le bon Dieu a voulu s'est accompli. Il n'a pas permis aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté à lui. Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d'un jouet de prix que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme d'une petite balle de nulle valeur qu'il pouvait jeter à terre, poser du pied, percer, laisser dans un coin, ou bien presser sur son cœur, si cela lui faisait plaisir. En un mot, je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir. Je voulais me livrer à ses caprices enfantins. Il avait exaucé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Il voulait voir ce qu'il y avait dedans, et puis, l'ayant vu, content de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle et s'endormit. Que fit-il pendant son doux sommeil, et que devint la petite balle abandonnée ? Jésus rêva qu'il s'amusait encore avec son jouet, le laissant et le prenant tour à tour, et puis qu'après l'avoir fait rouler bien loin, il le pressait sur son cœur, ne permettant plus qu'il s'éloigne jamais de sa petite main. Vous comprenez, ma mère chérie, combien la petite balle était triste de se voir par terre ? Cependant, je ne cessais d'espérer contre toute espérance. Quelques jours après l'audience du Saint-Père, papa, étant allé voir le bon frère Siméon, trouva chez lui monsieur Révéroni, qui fut très aimable. Papa lui reprocha gaiement de ne m'avoir pas aidé dans ma difficile entreprise, puis il raconta l'histoire de sa reine au frère Siméon. Le vénérable vieillard écouta son récit avec beaucoup d'intérêt, en prit même des notes, et dit avec émotion « On ne voit pas cela en Italie ». Je crois que cette entrevue fit une très bonne impression à monsieur Révéroni. Dans la suite, il ne cessa de me prouver qu'il était enfin convaincu de ma vocation. Au lendemain de la mémorable journée, il nous fallut partir dès le matin pour Naples et Pompéi. En notre honneur, le Vésuve fit du bruit toute la journée, laissant avec ses coups de canon échapper une épaisse colonne de fumée. Les traces qu'il a laissées sur les ruines de Pompéi sont effrayantes. Elles montrent la puissance du Dieu qui regarde la terre et la fait trembler, qui touche les montagnes et les réduit en fumée. J'aurais aimé à me promener seule au milieu des ruines, à rêver sur la fragilité des choses humaines, mais le nombre des voyageurs enlevait une grande partie du charme mélancolique de la cité détruite. À Naples, ce fut tout le contraire. Le grand nombre de voitures à 2 chevaux rendit magnifique notre promenade au monastère San Martino, placé sur une haute colline dominant toute la ville. Malheureusement, les chevaux qui nous conduisaient prenaient à chaque instant le mort aux dents, et plus d'une fois, je me suis crue à ma dernière heure.
Le cocher avait beau répéter constamment la parole magique des conducteurs italiens, les pauvres chevaux voulaient renverser la voiture. Enfin, grâce au secours de nos anges gardiens, nous arrivâmes à notre magnifique hôtel. Pendant tout le cours de notre voyage, nous avons été logés dans des hôtels princiers. Jamais je n'avais été entourée de tant de luxe. C'est bien le cas de le dire que la richesse ne fait pas le bonheur, car j'aurais été plus heureuse sous un toit de chaume avec l'espérance du Carmel qu'auprès des lambris dorés, des escaliers de marbre, des tapis de soie, avec l'amertume dans le cœur. Ah, je l'ai bien senti. La joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent, elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais. La preuve, c'est que je suis plus heureuse au Carmel, même au milieu des épreuves intérieures et extérieures que dans le monde, entourée des commodités de la vie et surtout des douceurs du foyer paternel. J'avais l'âme plongée dans la tristesse. Cependant, à l'extérieur, j'étais la même, car je croyais cacher la demande que j'avais faite au Saint-Père. Bientôt, je pus me convaincre du contraire. Étant restée seule dans le wagon avec Céline, les autres pèlerins étaient descendus au buffet pendant les quelques minutes d'arrêt, je vis Monsieur Legout, vicaire général de Coutances, ouvrir la portière et me regardant, souriant, il me dit « Eh bien, comment va notre petite carmélite ?» Je compris alors que tout le pèlerinage savait mon secret. Heureusement, personne ne m'en parla, mais je vis, à la manière sympathique dont on me regardait, que ma demande n'avait pas produit un mauvais effet, au contraire. À la petite ville d'Assise, j'eus l'occasion de monter dans la voiture de Monsieur Révéroni, faveur qui ne fut accordée à aucune dame pendant tout le voyage. Voici comment j'obtins ce privilège. Après avoir visité les lieux embaumés par les vertus de saint François et de sainte Claire, nous avions terminé par le monastère de sainte Agnès, sœur de sainte Claire. J'avais contemplé à mon aise la tête de la sainte, lorsque me retirant une des dernières, je m'aperçus avoir perdu ma ceinture. Je la cherchais au milieu de la foule. Un prêtre eut pitié de moi et m'aida. Mais après me l'avoir trouvée, je le vis s'éloigner et je restai seule à chercher. Car j'avais bien la ceinture, mais impossible de la mettre, la boucle manquait. Enfin, je la vis briller dans un coin. La saisir et l'ajuster au ruban ne fut pas long, mais le travail précédent l'avait été davantage. Aussi mon étonnement fut grand de me trouver seule auprès de l'église. Toutes les nombreuses voitures avaient disparu, à l'exception de celle de Monsieur Révéroni. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.